Instruments du Seigneur. Qui sont les voyants et comment peut-on distinguer les vrais du faux? Les voyants sont des personnes de qui le Seigneur se sert pour manifester sa présence dans le monde. Les hommes doivent vivre de foi. Avec les yeux du corps, ils ne peuvent voir Dieu, qui est pur esprit. Mais Dieu permet que certains hommes sentent de manière sensible la présence de Dieu. Jésus et sa maman sont montés au ciel, en corps et en âme. Ils sont dans la gloire, mais ils n'abandonnent pas leur enfant, pèlerin sur la terre. Personne ne les voit. Personne ne voit Jésus dans le tabernacle. Personne ne voit la maman du ciel à ses côtés. Mais pour confirmer la vérité de leur présence, Dieu choisit quelques âmes et leur accorde le privilège de jouir de leur vision. Dieu parle continuellement aux hommes. Il parle par la voix de l'Église, il parle par l'intermédiaire des anges et des bonnes actions. Certains, par un privilège particulier, entendent la voix de Dieu qui leur parle et l'écoutent. D'autres, bien que n'entendant pas la voix, captent, comme sur des ondes sonores, la pensée de Dieu qui se répercute dans leur esprit, et ils disent et écrivent ce que Dieu veut. Ces âmes, auxquelles le Seigneur accorde des dons particuliers, de voyance ou d'intuition, sont des instruments du Seigneur. Toute époque dans l'histoire du monde et de l'Église a eu et aura ses voyants. On peut les appeler prophètes, illuminés ou instruments du Seigneur. Aujourd'hui encore, dans le monde, qui traverse une période tourmentée et difficile, a besoin de secours pour conserver la foi, pour combattre l'erreur. Il a besoin de continuel rappel au bien, alors que, semblable à une tempête, le mal se déchaîne. Voilà pourquoi l'extraordinaire est aujourd'hui si répandu, et voilà pourquoi les voyants vont se multipliant pour annoncer aux hommes les désirs de Dieu. Comment distinguer les vrais voyants des faux? Il y a quelques caractéristiques qui permettent de comprendre, mais la principale est celle-ci, l'obéissance à l'Église. L'obéissance est humilité, et sans cette base, tout s'écroule. Même s'il présente une note de sévérité, les messages transmis par les vrais voyants portent toujours l'empreinte de la miséricorde de Dieu et de sa bonté. Les rappels incessants au bien sont comme la voix sonore de la conscience de chacun, qui se confronte lui-même et confronte sa vie à la volonté de Dieu à l'égard de tout homme. C'est pourquoi le vrai voyant s'efforcera de rendre sa vie de plus en plus parfaite, par une conduite irréprochable envers Dieu, envers le prochain et envers lui-même. Il ne tiendra aucun compte des louanges humaines, uniquement désireux de faire la volonté de Dieu, même lorsque le fait de manifester ses désirs peut attirer sur lui dérision, incompréhension et calomnie. Le voyant reçoit de Dieu une charge dont toutefois il ne se met pas en quête avec anxiété, mais qu'il reçoit comme un don à octroyer et une croix à porter. Le voyant aime la vérité qu'il manifeste avec simplicité, sans se mettre en évidence et sans se cacher, uniquement parce que, grâce à elle, Dieu fait son chemin dans le monde et dans les cœurs. La gloire et la recherche de son propre intérêt sont à exclure, a priori, car le pain quotidien dont se nourrit le voyant est l'humiliation.